bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On démarre cette série de vidéos consacrée au Mix & Media avec les supports. Donc qu'est-ce que l'on scrape en Mix & Media en termes de support? Bien sûr, cette liste et ces produits présentés ne sont pas exhaustifs. Je vous donne vraiment quelques exemples, ce que moi je scrape, ce que j'utilise en support. Après, je pense que si ce type de supports sont amenés également à évoluer, puisqu'après on peut scraper ce que l'on veut. Donc on démarre cette vidéo avec, dans un premier temps, ce que l'on trouve dans le commerce. Donc qu'est-ce qu'on trouve dans le commerce? On trouve des canvas. Donc là, vous en avez un rectangulaire, vous en trouvez des ronds, des triangulaires, hexagonales, enfin peu importe. Canvas, fait partie des supports. On peut également trouver des tags. Donc là, c'est la marque Prima. Ils sont très grands, moi j'aime beaucoup, c'est simple à scraper. C'est vraiment... et puis c'est en carton. C'est du carton, ce qu'on appelle du carton gris, ce qui est vraiment idéal pour... l'idéal en Mix & Media, puisque c'est épais, on peut mettre derrière de la texture, des embellissements lourds, etc. Ça tient, ça ne gondole pas, ça reste rigide et droit. Moi j'aime beaucoup. Ce qu'on trouve également dans le commerce, ce sont des supports en bois. Donc là c'est un support en bois que j'ai trouvé, vous pouvez trouver ça chez Cultura, peu importe, un magasin de loisirs créatifs ou même, j'ai envie de vous dire, un magasin de décoration. Vous avez des supports en bois, vous avez envie de les scraper, il vous plaît, prenez-les, on les scrape ensemble si vous voulez. Là, vous voyez, c'est un cadre photo donc que je vais scraper. Je vais vous montrer ce qu'on fait avec ce type de cadre photo puisqu'on n'est pas obligé de scraper le contour et l'utiliser en tant que tel. C'est aussi scraper des objets altérés. Ici, ce sont des dessous de table, donc vierges, pareil que vous trouvez en magasin, donc c'est en papier mâché, c'est ça, enfin dessous de table, dessous de verre en papier mâché, que on utilise également en Mix & Media. Donc moi je vais les utiliser en support d'ATC, puisque les ATC ce sont des petits formats, et je trouve que ce support est vraiment l'idéal. Alors, dans le commerce également, en termes de Mix & Media, on parle de Mix & Media également, on associe au Art Journal. Donc le Art Journal, j'en ai deux. Un que j'utilise très souvent, celui-ci, pas encore, je l'ai utilisé une fois pour tester, mais vous allez le voir un peu plus souvent dans mes créations. Donc là, c'est un support, un petit cahier de chez Finaber que j'ai acheté chez la Fabrique à Scrap. Donc les papiers à l'intérieur, il est texturé. C'est un papier plutôt aquarellable, j'ai envie de dire. Donc très bien pour tout ce qui est encre aquarellable pour le Art Journal. Donc, et ensuite, ce qu'on trouve dans le commerce, ce sont des tags tout fait. On n'a pas besoin de fabriquer, parce qu'après on peut fabriquer des tags à partir de papier que l'on a à la maison, hein, de la récup bien sûr. Mais là, c'en est un qui est tout fait, donc ça on en trouve dans le commerce également. Ensuite, on va passer dans un second temps sur la récup. Donc, qu'est-ce qu'on récupère et que l'on peut scraper en termes de support. Donc là, c'est un emballage de support que j'ai récupéré. J'aime bien parce que c'est du carton qui est épais, c'est un peu plus épais que des feuilles. Du coup, c'est plus rigide et ça supporte mieux en tout cas les peintures, les embellissements qu'on va mettre dessus. Donc on récupère les emballages, emballage scrap, emballage alimentaire, peu importe. On récupère également les cartons, le carton que l'on reçoit quand on passe commande, peu importe. Après on trouve du carton. Donc moi j'aime bien ce type de carton parce que derrière, soit on l'utilise tel quel, soit on va déchirer la première partie et ça va amener de la texture. Et ça j'aime beaucoup sur des créations. Donc là j'ai découpé un morceau que je vais transformer en tag. En général j'utilise un tag comme patron, oui, et derrière je vais le découper tout autour, et ce qui va rester je vais le garder puisque rien ne se jette pour donner de la dimension à mes créations, mais ça on le verra dans une prochaine vidéo. Ensuite mon second Art Journal,
Donc là c'est un vieux livre que j'ai altéré. Donc j'ai altéré la couverture, je vous mets dans le petit i là en haut à droite la vidéo dans laquelle je vous montre comment j'ai altéré mon livre, en tout cas la couverture. Donc bien sûr c'est du Mix & Media avec pas mal de techniques, différentes techniques que l'on va voir ensemble dans cette série de vidéos consacrées au Mix & Media. Et à l'intérieur, on scrape les pages. Donc pareil, je vous mettrai en barre d'infos les liens vers ces vidéos où j'ai scrapé ces pages de Art Journal. En récup, il y a ce genre de petites plaques transparentes. Donc là, c'était une plaque que j'ai récupérée sur un cadre photo. Souvent, en fait, il y a des cadres transparents pour protéger le verre, ou alors c'est juste un cadre transparent en plastique. On récupère également du plexiglas. Donc ça se scrape également. Ça fait partie des supports Mix & Media, ou des supports à scraper, peu importe, que ce soit Mix & Media ou autre, même dans tout style de scrap, on utilise ce type de support. Alors ça c'est pas de la récup, mais parce que j'en ai pas actuellement, mais des bouteilles en verre. Moi ce que j'ai, ce sont des petites bouteilles d'eau Badois. C'est des petites bouteilles en verre qui sont vraiment adorables, très belles, moi j'aime beaucoup. Et on peut les scraper. Donc là je vous montre, là c'est une fiole qu'on peut scraper. En récup, un vieux pinceau, bon là je l'ai pas utilisé, peut-être que si, que l'on peut récupérer et que l'on scrape. Enfin, moi je préfère limite utiliser un pinceau déjà utilisé, scraper, puisque derrière on va mettre du gesso, ce qui va rigidifier en fait tous les poils du pinceau. Donc ça sert à rien d'utiliser un pinceau neuf, juste pour le scraper et l'altérer, autant prendre un vieux pinceau que l'on va altérer. Après, je vous donnerai des idées sur l'utilisation des pinceaux que l'on a et qui ne sont plus du tout utilisables parce que on les a pas nettoyés en temps et en heure, ou alors on les a trempés dans de la colle et ça a rigidifié tous les poils du pinceau. On verra qu'est-ce qu'on peut en faire. Voilà, cette vidéo sur la première partie de la série Mix & Media est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, que mon listing, encore une fois, n'est pas exhaustif. Vous pouvez créer et scraper ce que vous voulez en Mix & Media. Je ne donne que des exemples de supports. Bien sûr, tout support est bon à prendre, du moment que derrière, on protège le support pour pouvoir appliquer bien sûr de la peinture, des textures et tout ce que l'on va voir derrière. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne pour pouvoir voir la suite de ces vidéos, puisqu'on reprend les bases du Mix & Media depuis le début. Ce qui vous permet derrière de créer avec un peu plus de connaissances. En tout cas, je vous essaye d'apporter moi mes connaissances que j'ai dans cette technique et dans ce style. Et je vous dis à très bientôt, je vous souhaite de belles et bonnes créations. Bisous!